Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast je vous propose de vous partager un enregistrement de séance que là je vais faire en direct avec une personne que je ne connais pas du tout, qui va choisir un faux prénom pour rester dans l'anonymat le plus absolu. Et on changera les prénoms des différentes personnes si on a besoin. Et en fait, moi, cette personne m'a consulté, c'est par connaissance, hein, et puis voilà, donc je connais même pas le sujet. Et au préalable, eh bien, ce que je fais souvent, c'est que je demande aux gens, j'envoie ce que j'appelle une fiche contact, donc c'est une fiche de renseignement sur la vie de la personne, qu'elle me retourne avant la séance, donc j'ai sa fiche contact sous les yeux. Ça me permet déjà d'avoir des infos, et c'est surtout que ça peut vraiment faciliter la séance et accélérer la séance, parce que il y a des infos, des fois, qui sont très intéressantes et maîtresses dans sa vie qui font que des blocages peuvent être là. Alors évidemment, le but des constellations, c'est de trouver des nœuds, des blocages dont personne n'est au courant, hein, c'est évident. Mais si des fois on peut aller plus vite parce que la personne est au courant, c'est tant mieux. Bonjour à toi et je vais t'inviter à te présenter avec ton faux Ouais. prénom si tu veux bien. Oui, bonjour. Alors, mon faux prénom, donc j'ai choisi Rose. Ok. Voilà, donc effectivement, je confirme qu'on ne se connaît pas du tout, et que je fais cette séance, voilà, pour, effectivement débloquer certaines choses. Ouais, ok. Et donc, est-ce que du coup, je vais t'inviter à me confirmer que tu es au Mmh courant que la mh, séance va être mmh. enregistrée en audio? Tout à fait, oui, oui, je suis au courant que la séance est enregistrée en audio. Et je vais te demander ton accord pour avoir le droit de diffuser cet audio sur les différents supports que je peux avoir pendant une durée qui est entre 0 et 99 ans et quelle durée tu choisis. D'accord. Alors moi, au niveau de la durée, jusqu'à 99 ans, ça me convient. Ok, je le note et je veillerai Mmh. vraiment à ce que dans 99 ans, Ouais, je je, veillerai. je ferai un retour sur Terre, je dirai, ah, tac, ça y est, c'est bon, C'est ça, on enlève l'audio. Ok, je te ça remercie. marche. Parce que le but de ces audios, c'est vraiment pour moi, c'est de partager un peu ce que je fais comme activité et de Mmh montrer mh. à quel point c'est pas de la magie déjà. Ça s'appelle la constellation familier systémique, mais c'est à ma façon. Donc il y en a qui vont dire que ce n'est pas de ça, mais c'est pas grave. Et en effet, pour moi les constellations, c'est vraiment faire appel à son intuition, à ses capacités médiumniques, à sa sensibilité, hein, émotionnelle, physique, subtile. Donc ça regroupe tout ça. Et il y en a qui sont beaucoup plus dans la technique que moi. Moi, je suis moins dans la technique. Et quand je forme les gens à ça, je ne forme pas une technique. Je forme vraiment les gens à se fier à leurs ressentis, qui ont forcément une vérité. Et je dis pas la vérité absolue, hein, je vais vraiment peser mes mots. Je suis absolument, enfin, j'espère ne pas être dans l'absolu. Je suis toujours dans le relatif. Et voilà. Et donc, il se peut que pendant la séance, je vienne à faire des petits commentaires pour étayer, étoffer la séance, pour donner des explications. Donc, Rose, Mmh. bienvenue. Est-ce que tu peux me dire, me verbaliser pourquoi tu me consultes aujourd'hui et quelles sont tes attentes par rapport à la séance? Oui. Alors, moi aujourd'hui je te consulte parce que, déjà là j'ai 55 ans, hein. Mhm. J'ai eu une vie avec pas mal de passages compliqués et notamment au niveau sentimental. Alors bon, j'ai essayé de faire un peu un travail, par rapport à ça, mais j'ai tendance à rencontrer souvent des personnes qui sont pas disponibles ni physiquement ni émotionnellement. Voilà, que ce soit au niveau sentimental ou amical d'ailleurs. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de voir si cela peut m'aider à débloquer quelque chose pour ça, Et ouais. notamment voilà, c'est surtout ça le Alors, quand tu me dis débloquer, c'est du coup pour toi, si la séance fonctionne, quels en mmh, sont les résultats? Concrètement parlant, objectivement, qu'est-ce que ça mmh. va t'apporter dans ta vie? Et ben, ce que j'aimerais, c'est être capable, d'aller vers les personnes, qui me voient. Enfin, voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Ou réussir en tout cas à montrer aux gens qui je suis vraiment, et qu'on m'accepte entièrement, voilà, comme je suis et heu, comment dire? Que je compte pour eux, voilà. Enfin, même s'il y a des personnes des fois pour qui je compte, mais qui ne sont pas disponibles, mais voilà, que les gens voient, la valeur que je peux avoir en fait. J'ai Mhm. envie de dire, ouais. Mmh. Alors,
aujourd'hui, tu es célibataire ou tu es en couple? Alors, c'est oui, je suis pas célibataire, je suis pas en couple. D'accord. Donc je suis avec voilà, non, en fait, c'est que je suis avec une personne, ça fera 3 ans bien dans une semaine. Mais voilà, c'est une personne qui est pas disponible, ni physiquement, ni émotionnellement. Mmh. Donc on se voit très peu, on n'a pas de projet, on partage pas grand-chose. Bon, en même temps, je pense qu'il tient à moi je tiens à lui. Mais enfin, j'ai l'impression que toute ma vie sentimentale, ça a été ça, quoi. Et j'aimerais que ça s'arrête. Alors pas forcément que ça s'arrête avec lui, mais en tout cas que j'arrive à faire en sorte que les gens avec qui je suis, prennent aient du temps, pour moi, quoi. Donc je pousse la question plus loin. Demain, tu rencontres une ou des personnes, parce que tu précisais aussi sur le plan amical, tu vois. Oui. Tu rencontres une ou des personnes qui, en effet, te donnent de l'importance et oui, peut-être des sentiments. Qu'est-ce que ça te ferait? Comment tu te sentirais, toi? Qu'est-ce que ça t'apporterait? Qu'est-ce que, d'après toi, dans ta vie, si tu côtoyais ce type de personnes-là, chose qui a priori Mmh. ne se fait pas aujourd'hui, comment tu le vivrais? Qu'est-ce que ça t'apporterait? Je pense que ça m'apporterait un grand bien-être et peut-être une sensation, alors genre, ouais, j'ai presque envie de dire une sensation de combler une blessure, en fait. Ok. Mmh. Parce que, si tu veux, la problématique, ben, elle est là, mais c'est important que, quelque part, dans ton esprit, tu saches ce vers quoi tu veux aller, ce vers quoi tu tends. Mmh mh. C'est-à-dire que quand dans l'esprit, on se dit: «Oui, je veux aller mieux», tu vois? Je veux aller mieux ou je veux être guéri. Bon d'accord. Mais Oui. une fois que tu iras mieux, une fois que tu seras guéri, qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement? Comment tu vas te sentir et cetera? Et si là, la personne, elle se dit: «Bah, je sais pas, ça me parle pas et cetera», ah, ben, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que la personne, on est peut-être trop, voire plus dans le mental, à se dire: «Je vais pas bien et je veux aller mieux», mais il faut sortir Mmh. du mental et se dire: «Bah, non, mais concrètement parlant, comment tu vas incarner cette nouvelle personne, qui Mmh sera mh. peut-être là dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans», j'en sais rien. Mmh mh. Mais qui tu seras à ce moment-là, tu vois? Parce que c'est en fait, c'est la personne ne demande qu'à évoluer. Mmh mh. Et toi, c'est intéressant parce que tu dis: «Bah, tiens, c'est comme si, ça me guérirait d'une blessure». Oui. Donc, peut-être qu'en effet, on va tomber là-dessus tout à l'heure et puis, on ira voir ça. OK, bah, écoute, moi, j'ai lu ta fiche contact pendant que tu parlais, donc maintenant, je vais Mmh me mh. caler sur toi. Alors, ce que je veux dire pour les gens qui nous écoutent, c'est que, pendant la séance, je peux te ramener à bâiller, à rôter et à Mmh. souffler. C'est pas que je suis en train de faire un malaise, c'est, on va dire que par rapport aux émotions sur lesquelles je vais me caler, que je vais ressentir, et ben, c'est comme si ça transmutait, ça passait par mon corps et ça s'évacue, de cette façon-là. Mmh. Donc, D'accord. et des fois, il y a des gens qui, en effet, peuvent bâiller et roter pendant la Mmh séance mh. qu'ils font avec moi. Bah, je leur dis: «Vas-y, bâille, c'est bien si tu bâilles», parce que du coup, c'est toi-même qui transmutes tes Mmh propres mh. énergies ou l'énergie de l'ancêtre, bref, ce sur quoi on est calé, quoi. OK? D'accord. Oui. Alors, du coup, je vais te prendre toi et je vais te voir, en effet, par rapport au relationnel. Est-ce que en ce moment, tu es plutôt fatigué? Très, très, très fatiguée, oui. Ouais, alors c'est la première chose que je ressens, tu vois? Dès que je me mets sur toi, j'ai Ouais. une fatigue, mais qui m'envahit. Mmh. Comme alors c'est même pas une fatigue, c'est un épuisement. Ouais, c'est ça. Et tu ça depuis combien de temps? Au moins 6 mois. Enfin, je pense que ça fait des années, Ouais. voilà, mais là, depuis 6 mois, je suis vraiment au bout du rouleau, quoi. Alors, donc en fait, si tu veux, j'ai bien compris ta demande, hein, c'est pas un souci. Mmh mh. Mais avant toute chose, on va agir sur cet épuisement. D'accord. Parce que, cette notion, enfin, cette énergie d'épuisement là que tu subis, ça t'empêche quelque part d'avoir les idées claires, d'avoir les bons ressentis et d'être dans une dynamique, de croissance et positive. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, d'accord, oui, 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 oui. Et donc, quelque part, ça vient influencer aussi le fait que tu rencontres des gens, bah, qui Mmh. ne sont pas, dans cette dynamique où toi tu veux évoluer parce que en fait, là, c'est comme si ton énergie était tirée vers le bas et ça t'empêche d'évoluer, quoi. D'accord. Donc il faut commencer par ça. Alors ce que je veux dire pour les gens Mmh qui mh. nous écoutent, c'est que
souvent, quand je me cale sur une personne, bah, la personne a une demande précise, toi ta demande elle est précise, mais je leur dis, bah, il y a Oui. ci, ça qui t'influence, et on déblaye d'abord le terrain sur ce qui l'influence de manière annexe, mais de toute façon, ça a quand même un rapport avec sa demande, pour après aborder le sujet. Mais de toute façon, il faut commencer par ça. Mmh. C'est comme si je te disais, tiens, j'ai hyper mal au genou droit, est-ce que tu as mal au genou droit? Et tu me dis oui. Bon, là, c'est une douleur physique, je dirais que ça va pas forcément influencer la séance par rapport à ta demande, hein. Peut-être qu'après, tu me diras, Oui. bah oui, on fera une deuxième séance par rapport à ma douleur au genou. Voilà, c'est lié à une entorse que je me suis fait il y a 2-3 mois. Bon, tu vois, là, ça serait un autre sujet. Mmh. Mais là, comme je sens vraiment une énergie d'épuisement, je vais commencer par ça. D'accord. Alors, bah, du coup, je vais prendre ta photo parce que tu m'as envoyé un selfie, ta Oui, photo, sur de ce matin, oui. WhatsApp et j'ai besoin de ça. Non, tu me l'as envoyé par SMS. Oui, par SMS. Ok, ouais, ça marche. Et je te le dis, cette énergie d'épuisement, c'est pas à toi. C'est comme si c'était quelque chose qui était venu se greffer sur toi, mais ça n'émane pas de toi. Même si quand je suis sur toi, il y a une notion, ouais, de tristesse, mais l'épuisement vient pas de là. Donc on va rendre à qui de droit cet épuisement. Est-ce que tu peux... En fait, j'incarne euh, l'épuisement. Est-ce que tu peux lui parler, hein, comme si tu t'en dissociais? Est-ce que tu peux lui dire à l'épuisement, je te vois maintenant? Hem, oui, alors, ça va être compliqué là. Et pourquoi ça va être compliqué? Heu, c'est difficile de visualiser cet épuisement Ah ben non, tellement il est important, en fait. ouais. Alors t'as pas besoin de le visualiser parce que je l'incarne. D'accord. Alors bah oui, c'est sûr. Là, on n'est pas en visio, on est que en audio, mais tu peux te Mmh. dire, parce que moi je l'incarne, je suis dessus, comme s'il était en face de toi, hein. Est-ce que tu peux lui dire à D'accord. l'épuisement, je te vois maintenant? Je te vois maintenant. Et est-ce que tu peux lui dire, je n'en peux plus de toi? Je n'en peux plus de toi. Tu muses Tu m'uses et je n'ai plus à te porter. et je n'ai plus à te porter Et est-ce que tu peux lui dire surtout que t'es pas moi? et surtout que tu es pas moi. Est-ce que tu peux lui dire que tu es en rapport avec une situation? Tu es en rapport avec une Ouais. situation. Tu es en rapport avec une de mes relations. Tu es en rapport avec une de mes relations. Ouais. Et est-ce que tu peux lui dire, je n'ai plus à être sous ton joug, hein, c'est joug, Joug, je n'ai plus à être sous ton joug. Mmh. Je n'ai plus à être sous ton joug. Je vais me débarrasser de toi. Je vais me débarrasser de toi Ouais. Et je vais te rendre acquis de droit. et je vais te rendre acquis de droit. Alors, est-ce que tu peux, les yeux fermés, faire une bonne inspire-expire et Mmh. imaginer que autour de toi, bah, c'est comme s'il y avait, tu sais, ça fait une forme d'œuf, c'est comme s'il y avait une sphère, un œuf autour de toi qui t'enveloppe. Et Oui. imagine, hein, imagine qu'avec tes mains, bah, tu mets tes deux mains devant toi comme si elles venaient écarter cette paroi de l'œuf qui est très épaisse, très Mmh mh. lourde, très dense. Tu écartes cette paroi et imagine que tu l'extrais de toi et toi tu t'extrais de ça. Et tu fais une bonne inspire, expire et imagine, visualise que tes mains elles vont derrière, tu vois, elles t'extraient, elles poussent cette coquille-là, ce truc visqueux qui est très lourd et tu te dis, je me libère de toi. Est-ce que tu peux lire? Je me Ouais. libère de toi. Je n'ai plus à te porter, tu ne m'appartiens pas. Je n'ai plus à te porter. Tu ne m'appartiens pas. Est-ce que tu as une idée de qui ça pourrait venir ça? Oui, T'as fait éponge avec ça? D'après toi, ça pourrait être qui? la relation que j'ai eue, avec le père de mon fils. Ok. Alors, je te le dis, moi, j'étais pas là-dessus. Je suis avec la personne que tu côtoies actuellement, D'accord, qui, à mon avis, vit une situation compliquée et difficile, et tu étais connecté à ça. c'est vrai. D'accord. Oui, oui. Mmh. Donc ça, c'est sa situation. Alors je te le dis, tu vois, c'est sa situation et ça ne t'appartient pas. C'est fini, ça. T'as fini de te dévouer pour porter ce fardeau-là qui lui appartient. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois que je fais une séance avec quelqu'un, on est vraiment on a travaillé sur sa posture, son positionnement. Et là, du coup, quand je Oui, suis toi, bah non, 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 je vais arrêter de porter tes soucis. Et on est vraiment là-dessus, hein. d'accord. Et là, quand je suis toi, je l'imagine lui avec ses soucis, bah ce sont ses soucis. Mais toi, t'as pu apporter ça. Mmh. Tu n'es pas Mmh. concerné, ok? Ouais. Oui.
Ok, si tu fais une bonne inspire-expire, comment tu te sens dans ton corps? Qu'est-ce que ça te fait? Je ouais, je me sens, bah, libérée de quelque chose, ouais, libérée Ouais, d'un poids là. ok, super. Mmh. Alors, je te le Mmh. dis, ça t'a épuisé, donc si tu vas certainement, je t'invite vraiment, oui, dans les jours, les semaines à venir, Mmh à mh. un peu plus te modérer dans tes mouvements, tu vois, si tu faisais du sport, etc., mais à plus penser à te reposer, et si tu te sens fatigué, à te reposer, parce que ça t'a épuisé, ce truc-là. D'accord, Ok, mais d'accord, pour que ouais. tu remontes, tu vois, c'est comme si, en gros, tu avais été malade là Ah oui, pendant 2 semaines, tu t'es fait une bonne grippe. Bah, après une bonne grippe, si oui, tu veux, on se repose. Déjà pendant la grippe, on se repose, mais après, on se repose aussi. Là, ça fait penser un oui, peu à ça, tu vois. C'est d'accord. ok, non, non, je me modère, tu vois, je me respecte et je vais pas en faire de trop. Et donc, du coup, je me couche peut-être moins Mmh. tard, je fais moins de sorties. Enfin, bon, voilà, mais c'est vraiment histoire que Oui, tu récupères, quoi. Ok? d'accord. Bon, bah, ça, c'est fait. Mmh. Mmh. Alors maintenant, je te reprends toi, parce que maintenant que tu n'es plus influencé par ça, on va pouvoir aborder ton sujet. Et là, ce qu'on a fait tous les deux ensemble, bah, c'est ce qu'on appelle un soin énergétique, c'est-à-dire que bah, on n'est pas ensemble côte à côte, on n'est pas en présentiel physiquement, t'as pas pris de médicaments, t'as rien pris en complément alimentaire, on s'est juste calé Oui. sur de l'énergie qui venait t'influencer, comme si c'était un aimant qui était collé à toi et tu t'en es désincarcéré, parce que c'était vraiment ça, hein, c'est vraiment je me désincarcère de ça. Mmh mh. Et, 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 et pourquoi ça marche? Parce que d'une, on met de la conscience dessus. En fait, d'une, tu n'étais pas au courant que c'était pas à toi. Donc on met de la conscience, c'est pas Mmh. moi. Et de deux, on pose l'intention. Et c'est sans colère, sans peur, sans dualité. Non, non, avec l'intention, c'est je prends ce truc-là et je m'en débarrasse. Ça n'a plus rien à faire là. Donc conscience, D'accord. intention et volonté. Et le soin énergétique, c'est fait. Est-ce que tu peux me dire, me verbaliser, j'ai envie d'être aimé pour qui je suis? J'ai envie d'être aimée pour qui je suis. Ouais. Est-ce que tu peux dire, j'en ai marre d'être jugé et négligé? J'en ai marre d'être jugée et négligée. Est-ce que ça a pu t'arriver qu'on ne te prenne pas au sérieux? Oui, oui. En fait, quand je suis toi, je suis là-dessus. T'as l'impression que tu dis des paroles et on ne te croit pas, Mmh. on t'écoute pas, on s'en fout en fait. Bah, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, est-ce que tu peux dire, j'en ai marre de ne pas être écouté? J'en ai marre de ne pas être écoutée. Ouais. Est-ce que tu peux dire, c'est pas juste? C'est pas juste Est-ce que tu peux dire, ça suffit? et ça suffit. Tout ce que je t'invite à verbaliser ça, c'est évident sûrement à tes yeux, mais c'est juste que c'est pareil, on travaille ta posture. C'est-à-dire que là, c'était dans Mmh mh. l'affirmatif, tu vois. C'est je ne veux plus de ci, je ne veux plus de ça. En gros, c'est bon, ça suffit. Je veux passer à autre chose, tu vois. Je souhaite passer à autre chose, tu vois. Est-ce que tu peux dire, je mérite d'être respecté? Je mérite d'être respectée. Je mérite d'être écouté. Je mérite d'être écoutée. Mon cœur et ma parole ont de la valeur. Mon cœur et ma parole ont de la valeur. En fait, quand je suis toi, c'est comme si je pouvais vraiment donner beaucoup d'amour. L'amour, il émane du cœur, mais même dans tes paroles, c'est des paroles presque envoyées en l'air qui sont perdues, quoi, tu vois. C'est comme si aux yeux des autres, ça n'avait pas de valeur. En tout cas, ils n'étaient pas prêts à réceptionner ça. Est-ce que quand tu étais enfant, il y avait une grande différence entre dans le comportement de tes parents vis-à-vis de toi et de tes frères et sœurs? Oui, Alors moi, j'ai ta fiche contact sous les yeux. Donc, tu oui, as un grand frère et deux grandes sœurs. C'est marrant, j'ai la gorge qui est coincée, oui, comme si mmh ça avait du mal à passer. et oui, Et c'est vraiment ça. Tu vois, même toi, tu sens dans la gorge, c'est oui, coincé? même moi. Oui, Ça, c'est intéressant, hein, comment ça se passe, hein, tu vois. pardon. Dans les ressentis, hein, c'est Mmh, l'origine du problème, il vient de là. C'est que ouais, là, je suis toi et du coup, j'ai de la colère. C'est genre, ouais. dès ton enfance, dès toute petite, tu ne t'es pas senti écouté, considéré. Mais c'était quel frère ou quel, enfin, t'en as qu'un seul frère, mais ou c'était quelle sœur qui ne te considérait pas? Le pire, c'était ma sœur, juste, juste devant moi. Alors, on Heu, va pas dire son prénom, il n'y a pas besoin, tu vois. Voilà, voilà, ouais. C'était, des 3. Hmm. Ah pardon, je suis désolée, j'ai vraiment du mal à parler. Oui, ouais, Donc avec mes 2 sœurs, en fait, voilà, c'était celle du milieu, finalement, qui était vraiment désirée, attendue, qui est arrivée au bon moment. ouais. Il y a Voilà. énormément de colère. Ouais. Moi, je suis Et arrivée, ouais, j'étais pas prévue et c'est insupportable en fait. mmh et toute ma vie, en fait, ressemble à ça, j'ai Mm. l'impression que Ouais. Alors, en fait, je t'explique. voilà. Alors, on va te libérer. Alors,
on va d'abord te libérer de ce qu'il y a dans ta gorge, après je vais t'expliquer ce qui s'est passé, ce qui se passe et Mmh. ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux fermer les yeux, Oui, porter toute ton attention sur ta gorge là qui est coincée, tu vois, où il y a le truc qui est coincé en travers de la gorge là, et est-ce que tu peux imaginer, visualiser, hein, que, donc les yeux fermés, que dans ta gorge il y a quelque chose qui est coincé. Donc ça peut être un, mmh. un bâton, un clou, un marteau, une boule, un triangle, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu peux imaginer, visualiser qui serait là coincé dans ta gorge? Voilà, ce qui me vient tout de suite, moi, c'est un bâton. Ok, alors imagine bien, visualise bien ce bâton, et est-ce que tu peux faire le geste avec tes mains, comme si tu venais avec tes mains ramasser ce bâton, saisir ce bâton avec tes mains, tu le désincarcères de ta gorge, tu le sors de ta gorge, et tu le poses dans deux mains imaginaires qui sont devant toi, ce sont les mains du passé, c'est les mains de ton enfance. Est-ce que tu peux te dire, je me débarrasse et me libère de tout ça? Je me débarrasse et je me libère de tout ça. Ouais, je n'ai plus à porter ça. Je n'ai plus à porter ça. C'est fini. C'est fini. C'est fini de se taire. C'est fini de se taire. C'est fini les injustices. C'est fini les injustices. Maintenant, je vais pouvoir m'exprimer. Maintenant, je vais pouvoir m'exprimer. Vas-y, refais une bonne inspire-expire et commencez dans ta gorge. Ah bah là, ça va. Ok, super. Mmh. Alors, je t'explique un peu ce qui s'est passé. Alors, évidemment, pour les gens qui nous écoutent, je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute. C'est un accompagnant qui a deux, trois, qui s'est formé à différentes techniques et qui a un vécu et qui a développé certaines capacités, notamment celles que j'utilise là pour faire de la constellation ou une sorte de médiumnité. Ce que je veux te dire, c'est que quand on est enfant et qu'on vit certains événements, ça peut être un événement très ponctuel, mais toi, en fait, ça a duré plusieurs années. C'est comme si pour l'inconscient, c'était son référent de vie. C'est-à-dire pour Oui. l'inconscient, ah bah c'est ça que je dois vivre dans ma vie. Voilà, c'est un postulat, c'est établi. Et toi, en fait, ton inconscient s'est dit, ah bah ce que je dois vivre dans ma vie, c'est en effet ne pas être respecté, ne pas être écouté, et c'est normal. Tu vois, ça fait partie Oui. pour ton inconscient de la normalité. Sauf que toi, l'adulte qui est en face de moi, bah non, mais moi, j'ai pas envie de ne pas être écouté, j'ai pas envie de ne pas être aimé, j'ai envie de m'épanouir. Oui, mais tu as ton inconscient qui se dit, ah oui, mais moi, mon référent, c'est autre chose, tu vois, c'est ça. Mmh. Oui, Et oui. donc, c'est ça qu'on va changer. On va changer D'accord. ce programme inconscient qui forme vraiment un conditionnement dans ta vie. Et on en a tous et on fonctionne tous comme ça. Sauf qu'on ne, Mmh. souvent, soit on n'en a pas connaissance d'une part, mais c'est surtout on n'en a pas conscience. Et c'est deux Oui. connaissance. Et il y a une expression qui dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire avoir connaissance des choses, c'est bien, mais en prendre conscience, on a un niveau au-dessus et c'est mieux quelque part. Mmh. Donc, Ouais. c'est prise de conscience et après on va pouvoir aller vraiment déprogrammer bah, ça parce que c'est pas juste, tu vois, pour toi, on est vraiment avec la notion d'injustice. Parce que c'est là quand je suis toi, c'est très enfermant et c'est comme si en effet ça te séparait de la vie, ça te séparait du monde du vivant, ça t'enferme dans une solitude parce que bah, c'est comme s'il y avait personne autour de toi pour t'écouter et avec qui tu peux profiter de la vie tout court, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est ouais, Mmh. alors j'ai un terme qui vient, c'est clivant, hein, c'est très clivant, OK. Est-ce que tu peux te dire, en pensant à ça, je vais me libérer de ça? Oui, je vais me libérer de Ouais. ça. Est-ce que tu peux dire, car moi, j'ai envie d'être au cœur de la vie? Car moi, j'ai envie d'être au cœur de la vie. Ouais. J'ai envie d'être estimé et considéré. J'ai envie d'être estimé et considéré. Ouais. J'ai envie d'être aimé et respecté. J'ai envie d'être aimé et respecté. Et est-ce que tu peux finir par la phrase suivante? J'ai envie de me sentir épanoui. J'ai envie de me sentir épanoui. En fait, ce que tu portes là comme conditionnement inconscient, en effet, c'est vraiment quelque chose qui fait que c'est comme si tu vivais en dehors du monde, en dehors de beaucoup de liens sociaux, et bah c'est toi, t'as pas envie de ça en fait, ça t'intéresse pas ça. Mmh. Mais c'est ce que tu as dû ressentir enfant. Ok. Oui, Donc là, tout à fait. ce qui est intéressant, si tu veux, quand je suis sur toi, bah je me connecte à toi là, la rose, ça y est, qui est épanouie. Et c'est marrant, une rose épanouie, hein, tu vois, c'est ça, c'est comme si tu Eh étais un... oui. C'est excellent parce que Ah oui. dans l'image, la métaphore, c'est je suis un bouton de rose qui est encore fermé et non, en fait, j'ai envie que cette rose, elle s'épanouisse et qu'elle permette aussi, tu vois, de répandre son parfum hyper agréable de rose. Et c'est Mmh. intéressant le prénom que tu as choisi, hein.
C'est vrai, c'est vrai. En choisissant le nom d'une fleur et le bouton de la rose, Mmh, c'est mmh. très très symbolique. Alors, du coup, je te reprends toi enfant, parce qu'il y a de la colère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a de la colère comme ça inconsciemment, ça bloque, ça verrouille, ça scelle, ça cristallise tout un tas de choses, et notamment les autres émotions, et ça empêche vraiment d'avancer, d'évoluer. Alors, est-ce que tu peux dire à cet enfant que tu étais, cette petite fille que tu étais, que j'incarne là actuellement avec sa colère, là, ça se serre des dents, est-ce que tu peux dire à la petite fille que tu étais, ma chérie, j'entends toutes tes colères, Ma chérie, j'entends toutes tes colères, j'entends tous tes ras-le-bol. j'entends tous tes ras-le-bol. Est-ce que tu peux dire, je sais que tu subis une injustice? Je sais que tu subis une Ouais. injustice Et est-ce que tu peux lui dire, c'est pas de ta faute? et c'est pas de ta faute. Ouais. C'est tes parents qui étaient omnubilés. C'est tes parents qui étaient obnubilés. Ouais. Ils n'avaient Dieu, hein, D''YEX, que pour ta sœur. Ils n'avaient Dieu que pour ta sœur. Ils étaient comme hypnotisés. Ils étaient comme hypnotisés. Est-ce que tu peux dire à cet enfant que t'étais, ma chérie, écoute-moi, Ma chérie, écoute-moi. on va te libérer de ça. On va te libérer de ça. On va te libérer de cette souffrance de ne pas te sentir estimé. On va te libérer de cette souffrance de ne pas te sentir estimé Ouais, et de ne pas te sentir aimé. et de ne pas te sentir aimé. Et en fait, quand je suis toi l'enfant, ça lui fait du bien d'entendre ça parce que c'est comme si pour elle, elle était enfermée là-dedans et il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de solution, quoi. Mmh, C'est écrit et en effet, il y a que ça il y a que ça qui existe, qui ne se fait que exister, réaliser. C'est comme si le scénario, l'histoire, tu la revivais tous les jours et tu dis, mais ils vont pas changer, quoi. Il n'y a rien qui va mmh. changer. Je vais prendre tes parents. Je vais commencer par ta mère. En effet, alors c'est marrant, hein, c'est vraiment tes parents, c'est pas que ta mère toute seule, mais il y a un peu plus de ton père, mais c'est les deux ensemble, ils n'ont Dieu hein, que pour leur troisième fille, hein. Enfin leur troisième enfant en fait, hein. Oui, C'est comme si les deux s'additionnaient. Et c'est intéressant, c'est plus, ça vient plus du côté de ton père. C'est comme si oui, pour lui c'était important. Cet enfant-là est plus important que les autres. On va aller voir pourquoi il y a ça, ce programmement-là qui a rien à faire là, quoi. Et ton père avait des frères et sœurs, lui? oui, Il- plusieurs, mais je les ai pas, je les connais pas. Non, Enfin, on les a jamais connus. ok. Tu sais pas combien il était, lui, sur les enfants? Non, je sais qu'ils étaient 7 au total, Ok. mais je sais pas, ouais. Je vais aller chercher pourquoi pour lui le troisième enfant est plus important que tous les autres. Et c'est vraiment ça, hein. Dans son esprit, ce troisième enfant est très précieux. Alors je suis lui, ça pleure. C'est comme s'il il y avait un deuil qu'il n'avait pas fait, qu'il avait perdu quelqu'un. Et le troisième enfant est précieux. Alors peut-être que dans son esprit, son inconscient, ce troisième enfant était là pour remplacer quelqu'un, tu vois, Mmh et donc du mh. coup, ça prenait beaucoup trop d'importance, c'était trop précieux. Il y a un conditionnement là aussi. Mmh. Mais c'est pas que chez lui, je pense que ça vient aussi d'au-dessus, chez des ancêtres. Il y a dû y avoir une perte d'enfant. Est-ce que tu peux dire, comme si tu parlais à ton père, qui aujourd'hui est décédé, hein, mais peu importe qu'il soit vivant ou décédé, ça change strictement rien. Mmh. Est-ce que tu peux lui dire, papa, c'était tes blessures. Papa, c'était tes blessures. Mm. Et est-ce que tu peux, en t'adressant aux ancêtres, tu vas les appeler tes ancêtres si tu es d'accord, hein, est-ce que tu peux les appeler mes chéris? Oui. Est-ce que tu peux leur dire, mes chéris, c'était vos blessures? Mes chéris, c'était vos blessures. Ça pleure beaucoup, il y a beaucoup de tristesse. Et est-ce que tu peux leur dire à ton père et aux ancêtres du côté de ton père, est-ce que tu peux leur dire, en parlant de toi, et donc tu as un fils, hein, c'est ça? Oui, En parlant de toi et de ton fils, est-ce que tu peux leur dire, nous n'avons plus apporté ça. nous n'avons plus apporté ça. C'était vos deuils, C'était vos deuils, c'était vos tristesses. c'était vos tristesses. Elles n'ont plus lieu d'exister. Elles n'ont plus lieu d'exister, Ouais. Car c'est trop limitant et trop clivant. car c'est trop limitant et trop clivant. Et est-ce que tu peux leur dire, ouais, c'est fort là, est-ce que tu peux leur dire, en ton nom à toi et en celui de ton fils, et c'est trop limitant. En mon nom
et en celui de mon fils. Ouais, C'est trop limitant. voilà. Alors, je savais ce que clivant veut dire, j'aurais pu l'expliquer, mais là je suis allé sur Google et c'est Ouais, clivant, c'est qui crée un clivage au sein d'un groupe qui divise. Donc on est vraiment là-dessus. ouais. Et après, clivant, bah, c'est vraiment pas le vocabulaire que j'utilise tous les jours. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en séance comme ça, des fois on a des mots qui viennent, Mmh. qui D'accord. peut être en français et même dans une autre langue. Des fois on sait pas trop ce que ça veut dire, on n'a pas la définition exacte, mais par contre c'est le mot Mmh. juste. Et D'accord. c'est vraiment de diviser et toi de te mettre à part en dehors. Et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ton frère et ta sœur et toi, les trois là, vous êtes en dehors de la considération qu'avaient tes parents pour Mmh. la sœur qui est juste avant toi. Est-ce que tu peux dire je ne veux plus de ça dans ma vie? Je ne veux plus de ça dans ma vie. Ouais, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien Et ça empêche d'aimer et d'exister. et ça empêche d'aimer et d'exister. Donc là, quand je suis sur toi et ta famille, c'est comme si ça s'ouvrait. C'est en effet, bah oui, c'était clivant, et ben non, en fait, les autres n'ont pas, on n'a pas, hein, en venant des parents, on n'a pas à ignorer les autres enfants, on n'a pas à les mettre de côté. Mmh. C'est non, non, tout le monde a le droit d'être considéré. Ça passe et ça s'ouvre, ça s'élargit parce que on a quelque part comme dissous les chagrins, les deuils que les gens du clan n'avaient pas fait. Et une fois qu'il D'accord. n'y a plus les deuils et les chagrins, bah, les gens reprennent leurs esprits, reprennent leur sensibilité et leur humanité, on va dire. Et ben non, en fait, on est tous. J'accueille tout le monde, tu vois, et non pas je faisais une fixette sur un de mes enfants. Comment tu te sens, toi, dans ton corps? Ça te fait quoi, là? Je me sens apaisée. Ouais, je me sens apaisée, en fait. Ok. Je vais prendre ta sœur parce que elle profitait, tu vois, de tout ce qu'on pouvait lui donner, mais Mmh. est-ce qu'elle en a joué de ça? Oui. Ah oui. Parce que ouais, je sens qu'il y a encore une division là. Oui. Oui, oui, c'est encore, voilà. Même si on est assez proches, mais c'est encore là. Est-ce que tu peux lui dire, comme si tu parlais à ta sœur, hein, sans citer son prénom, est-ce que tu peux lui Mmh. dire, tu as profité de ça? Tu as profité de ça. Hmm. Est-ce que tu peux lui dire, tu n'as pas su nous en faire profiter? Tu n'as pas su nous en faire profiter. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire, tu as abusé de ça? Tu as abusé de ça. En fait, je suis toujours sur la notion d'injustice, où Ouais. même elle, elle a entretenu ça, tu vois, et faut se libérer de ce sentiment d'injustice par rapport à ça. Mmh. On va rétablir l'équilibre. Est-ce que tu peux dire à ta sœur, est-ce que tu peux lui dire, ma chérie, Ma chérie, je sais que tu n'y pouvais rien, je sais que tu n'y pouvais rien ouais, et que ce n'était pas de ta faute. et que ce n'était pas ta faute. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire, je n'ai plus à porter l'injustice que cela a créée en moi. Je n'ai plus à porter l'injustice que cela a créée en moi. Ouais. Si tu fermes les yeux et que tu écoutes dans ton corps, est-ce qu'il y a un endroit où c'est un peu serré, fermé ou lourd? Tendu? Mmh. Au niveau du dos, Ok. Eh bien, les yeux fermés, est-ce que tu peux, en portant ton attention hein, sur cette sensation que tu as dans ton dos, imaginer, visualiser qu'il y a, c'est pareil, un objet, une forme géométrique qui serait là, à appuyer sur ton dos ou coincé dans ton dos, et qu'est-ce que tu peux imaginer, visualiser? ah bah là, j'imagine une lance, une énorme lance, Ok. comme une flèche. Eh ben, visualise bien cette lance ou cette flèche qui aurait été plantée dans ton dos, et imagine aussi que devant toi, il y a les deux mains de l'injustice. C'est-à-dire que ce qui s'est passé chez les ancêtres et chez ton père, bah, tout le monde en subit des dommages collatéraux et ça se symbolise par cette lance ou cette flèche que tu as dans ton dos. Et est-ce que tu peux imaginer que tu vas mettre tes mains dans ton dos et tu vas réussir à prendre cette flèche, à l'extraire de toi, à l'évacuer et à la poser dans les deux mains de l'injustice qui sont devant toi et tu lui dis, je te rends toutes tes saloperies. Et je te rends toutes tes saloperies. Ouais, je te rends tout ce que j'ai subi. Je te rends tout ce que j'ai subi.
Je te rends tout ce que j'ai supporté. Je te rends tout ce que j'ai supporté. Je te rends tous les mépris. Je te rends tous les mépris. Je te rends toutes mes envies de me venger. Je te rends toutes mes envies de me venger. Alors n'hésite pas à bien respirer. Et est-ce que tu peux te dire, je reprends l'harmonie? Je reprends l'harmonie. Ouais. Est-ce que tu peux te dire, je n'ai plus à me sentir négligé? Je n'ai plus à me sentir négligée. Ok, ça c'est fait. Comment tu te sens là dans ton corps? Ça te fait quoi? Bah là, je me sens bien, là. Là, je me sens bien, là. Ok. Alors je sens qu'il y a encore une colère vis-à-vis des parents. Est-ce que tu peux dire à tes parents, vous m'avez jugé? Vous m'avez jugé. Est-ce que tu peux leur dire, j'aurais aimé être plus reconnu et apprécié? J'aurais aimé être plus reconnue et appréciée. Ouais, j'aurais aimé être considéré. J'aurais aimé être considérée. Ouais, je me libère des injustices. Je me libère des injustices. Je n'ai plus à les porter. Je n'ai plus à les porter. Est-ce que tu peux dire, je me libère de tous les besoins d'être considéré? Je me libère de tous les besoins d'être considérée. Ouais, ça ne m'appartient plus. Ça ne m'appartient plus. Est-ce que tu peux te dire, désormais je suis considéré? Désormais, je suis considérée. Ouais. Et à l'avenir, je serai considéré. Et à l'avenir, je serai considérée. Est-ce que tu peux te dire, juste à toi, te dire merci? Merci. Je réincarne toi quand tu étais enfant. Est-ce que tu peux dire à cette petite fille que tu étais, ma chérie, écoute-moi. Ma chérie, écoute-moi. Tu n'es plus seule. Tu n'es plus seule. Est-ce que tu peux lui dire, moi la grande, Moi, la grande, je suis avec toi. ouais. Et est-ce que tu peux lui dire, moi je vais t'aimer? Moi, je vais t'aimer. Ouais. Moi je vais t'accueillir. Moi, je vais t'accueillir. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire, moi je vais jouer avec toi? Moi, je vais jouer avec toi. Ouais. Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Ça lui fait du bien en fait d'entendre ça. Oui. Est-ce que tu peux lui dire, on va passer du temps ensemble? On va passer du temps ensemble. On va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Est-ce que tu peux lui dire, on va chanter? On va chanter Et on va danser? et on va danser. Alors, ce que je fais, c'est que moi, je t'imagine toi, la grande adulte, qui joue, qui danse, qui chante avec, je dirais, une belle enfant, tu vois, qui est dans la joie, qui est dans le plaisir. Et il y a vraiment beaucoup de légèreté et ça nourrit, ça fait du bien. Et c'est des moments précieux, chers, bah, qui font presque partie de la vie, tu vois, de la vie normale en fait. Et la vie, c'est ça. Beaucoup de joie, il y a pas de tension, il n'y a pas de pression, on s'amuse bien, il y a une belle harmonie, tu vois, il y a un bel échange, voilà, c'est très riche. Ok, les yeux fermés, si tu fais une bonne inspire-expire, toujours pareil, comment tu te sens, qu'est-ce que ça te fait? Bah là, je me sens bien, là. Mm. Ouais, je me sens bien, là. J'ai l'impression d'avoir une autre vision de ce que j'ai pu être. Je sens qu'il y a encore un truc qui coince. Mhm. Et c'est pareil, ça vient de l'extérieur, c'est le regard extérieur. Alors je n'en dirai pas plus, hein, toi tu sais très bien de quoi je vais parler. Est-ce que par rapport à ton fils, tu as pu te sentir jugé? Bien sûr, oui. Parce que je suis là-dessus, tu vois. C'est comme s'il y avait le regard des autres, Oui, le jugement des autres. oui, Et là aussi, c'est pas juste. C'est parce que je me sens jugé alors que ni lui ni moi n'avons rien demandé. c'est ça, ouais. Donc on va s'adresser à ce regard, à ce jugement porté sur toi et ton fils. Mhm. Est-ce que tu peux, comme si tu les pointais du doigt, ces gens-là, et je t'invite même à le faire, hein, là Oui. concrètement parlant, tu les pointes du doigt, est-ce que tu peux leur dire, vous nous avez jugés? Vous nous avez jugés. Est-ce que tu peux leur dire, et c'est vraiment crétin? Et c'est vraiment crétin. Tu peux leur dire, nous n'avons rien demandé. Nous n'avons rien demandé. Est-ce que tu peux leur dire, oui, c'est son destin? Oui, c'est son destin. Ouais, je suis toi, ça pleure, hein, je laisse passer la tristesse là. Alors, est-ce que tu peux leur dire, oui, c'est mon chéri? Oui, c'est mon chéri. Est-ce que tu peux leur dire, je vous rends tout ce que vous ne pouvez pas aimer en lui? Je vous rends tout ce que vous ne pouvez pas aimer en lui. Ouais. C- Ni à lui, ni à moi, cela nous appartient. Ni à lui, ni à moi, cela nous appartient. Ouais. Alors, donc là, j'étais obligé de faire une petite coupure dans l'enregistrement parce qu'il fallait que je me mouche, donc ça n'avait aucun intérêt dans l'enregistrement à ce que vous m'entendiez me moucher. Ok, je te reprends toi. Donc là, je sens que c'est beaucoup plus léger parce qu'il y a ce poids, hein, que tu portais avec ton fils qui n'est plus là Oui, et vraiment, du coup, je me sens plus libre. En fait, je me sens plus libre si je ne me sens pas jugé. oui, Et c'est intéressant comme réflexion parce qu'en gros,
la liberté, bah, c'est de ne pas se sentir jugé. Quelque part, hein, c'est pas oui, que ça, mais, mmh, mais ça fait du bien. Donc il y a ta relation avec ton fils, mais du coup, si je te prends toi toute seule, bah, ça te déleste d'un poids que tu pouvais avoir sur le dos, mais ça fait du bien, tu vois, de se dire, non, non, je peux vivre sans ça. Tu le sens, toi, physiquement, là, que c'est plus léger? oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Alors, voilà. Alors, du coup, quand je suis toi, donc là, maintenant qu'on a fait un gros nettoyage, il y a évidemment des croyances qui sont là. C'est-à-dire que quand je suis toi, bah, j'ai une peur, j'ai une crainte et j'ai une croyance de ne pas intéresser les gens. Oui, Parce que c'est ce que tu as vécu pendant des années, et du coup, c'est comme si c'était une vérité vraie, un acquis, quelque chose d'immuable. Non, eh ben, on va changer cette croyance, parce que du coup, c'est plus les autres amis qui vont te renvoyer ça, c'est toi qui t'empêche d'aller et qui, à cause de cette croyance, va te priver hein, de relations et tout oui. ça. Donc du coup, je me cale sur l'insécurité qui est générée à cause de ça. Mmh. Alors voilà, donc ça lâche, hein, ça pleure, il y a une peur de ne pas être accepté. Il y a une peur d'être moqué. Je vais reprendre ta photo. Est-ce que tu peux te dire, je n'ai plus à me sous-estimer? Je n'ai plus à me sous-estimer. Est-ce que tu peux te dire, j'ai le droit à la vie? J'ai le droit à la vie. J'ai le droit d'être estimé? J'ai le droit d'être estimée. Est-ce que tu peux te dire, je suis belle? Je suis belle. Est-ce que tu peux te dire, au nom de qui je suis, je m'aime? Au nom de qui je suis, je m'aime Ouais. Et j'ai le droit d'être aimé. et j'ai le droit d'être aimée. Tu fermes les yeux, que tu fais une bonne inspire-expire. Comment tu te sens dans ton cœur, ta poitrine? Qu'est-ce que ça te fait? Là, j'ai l'impression d'avoir débloqué quelque chose, en fait. J'ai l'impression qu'il y a plus d'espace. Ouais. Eh ben, permets à cette sensation d'espace de prendre toute sa place dans toi. Et même au-delà de toi, à l'extérieur de toi, tu vois, c'est vraiment grande ouverture et que ça prenne beaucoup de place. Mmh. Parce que là, quand je suis toi, je n'ai plus peur d'être jugé. Parce que c'est comme si j'avais de l'amour qui sortait de ma poitrine, de mon cœur, et comme je suis aimante, bah en fait, tu peux me juger, je m'en contrefous, ça, ce sont des paroles et ça t'appartient à toi. C'est si toi tu me juges, en fait, c'est juste toi qui as un problème parce que moi je suis en train de t'envoyer de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Donc je n'ai pas d'agressivité, je n'ai pas de peur, je n'ai pas de crainte, je n'ai pas de stress vis-à-vis de toi, je n'ai pas de méchanceté vis-à-vis de toi, je ne te juge pas et de moi n'émane pas une émotion, on va dire, négative. Je suis dans l'amour inconditionnel avec toi, et donc si toi tu me juges, ben en fait c'est toi qui as le problème, tu vois, parce que c'est toi qui a une perception erronée de ce que je te renvoie et de ce que je pense de toi. Mmh. Et c'est vraiment ça, c'est quand quelqu'un se permet de nous juger, ce qu'il faut se dire, donc Mmh. souvent ça peut venir nous blesser, hein, parce que ça vient appuyer Oui. sur une dévalorisation, sur une culpabilité, sur un manque d'estime qu'on peut avoir. Mais Mmh. quand on est dans cette belle énergie d'amour inconditionnel, en fait, bah, c'est là où on se rend compte qu'en fait, bah non, c'est l'autre qui a un problème. C'est moi là, je peux pas tu peux pas me reprocher quoi que ce soit parce que là, à l'instant T, tout va bien. Mmh. Et du coup, tu renvoies à l'autre ses responsabilités de te juger. C'est vraiment écoute-toi quand tu me juges, sur quoi tu t'es fondé, parce que là, à l'instant T, si tu me juges, c'est vraiment toi qui as un problème. Parce que moi, là, je fais rien de Ouais. mal et je suis que dans le bien. Est-ce que tu peux dire, je me libère de tous les a priori? Je me libère de tous les a priori. Je n'ai plus à les porter. Je n'ai plus à les porter. Est-ce que tu peux te dire, je me nettoie de ça? Je me nettoie de ça. Et symboliquement, c'est vraiment comme si tu te nettoyais physiquement, tu vois, de ce qu'on a pu te faire porter, et cetera. Et non, non, Mmh. je n'ai plus à être sali, souillé. Ça, c'est pas moi. Ce qu'on Mmh. a dit de moi, ce n'est pas moi. C'est des paroles qui appartenaient aux gens qui les ont prononcées. Mmh. Mais je suis pas concerné, c'est pas moi en fait. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on fait ce genre de séance, si tu veux, en déprogrammant des programmes et des conditionnements inconscients liés à l'enfance, toi-même, tu changes, tu évolues et tu n'es plus la même personne par rapport à il y a une heure. Et là, Oui, et évidemment, j'ai parlé un peu ésotérique, là, mais on est dans du vibratoire. C'est-à-dire que oui. la personne que tu es ne vibre plus la même énergie, la même émotion, la même personnalité quelque part que celle que tu étais il y a encore une heure. Et donc forcément, D'accord. dans ta vie, bah, Mmh. on attire à soi qui on est, et évidemment, c'est pas forcément conscient, c'est surtout qui on est inconsciemment ou énergétiquement. Bah là, je dirais théoriquement, tu vas plus attirer à toi des gens qui te ressemblent, mais dans cette dynamique-là, Oui. d'accepter, de ne plus craindre les a priori, de ne plus être dans l'a priori, et ben non, parce que ça, c'est pas moi. Et ce n'est plus en moi.
Et au contraire, c'est d'attirer des gens qui vont plutôt être ouverts d'esprit, intéressés et intéressants. C'est-à-dire, ils vont s'intéresser à des choses et ils vont être intéressants parce qu'il y a une notion de partage, de culture, etc. Donc c'est enrichissant, tu vois, c'est plus des rencontres Oui, enrichissantes que oui, bah, des ouais, pas désespérantes, mais inintéressantes, quoi, tu vois. voilà. D'accord, je vois. Et en effet, je pense que ce qui pourrait te nourrir aujourd'hui, bah, ça peut être d'aller voir des conférences, d'écouter des gens qui ne sont pas dans le jugement, mais qui partagent des connaissances, vont partager des découvertes. Et c'est vraiment pour ouvrir les esprits, amener au questionnement, amener à l'interrogation, amener à se poser des questions, mais dans le but d'évoluer. Parce qu'il y a une partie de toi qui est ça, tu vois, c'est je m'enrichis personnellement par la connaissance, par la découverte, Mmh, et parce que je peux acquérir en nouveauté. mmh mh. Comment tu te sens là? Bah, écoute, ça va, non, je me sens bien. Et tu vois, c'est intéressant parce que du coup, je reviens sur ta demande. Je rencontre des personnes pas dispo. En fait, les personnes pas dispo, ce sont des personnes fermées. Oui, Et là, en fait, là, ce qu'on fait, c'est ben non, là, c'est des personnes ouvertes. C'est-à-dire ouvertes à mmh, l'échange, à la découverte, au renouveau, au nouveau. Et c'est de ça dont tu as besoin, en fait. C'est des personnes qui ne eh soient oui, pas ouais, fermées. mmh, Pas fermées et pas enfermées non plus. oui, Hein. Donc c'est... Alors déjà d'une, quand je suis toi, bah non, ça m'intéresse pas. Et en effet, je veux nourrir et être nourri par des rencontres, des personnes, bah oui, où vous êtes là pour créer, tu vois, il y a une notion de créer la vie. Je suis dans la créativité, la création. oui, Et c'est alors là, ça, ouais. quand je dis ça, mais tu te redresses, ça ouvre, ça te nourrit, Ouais, ça fait un bien fou. Hein. ouais, je vois bien je Ouais. vois bien. Ouais. Et quand, je sais pas Je si vois tu le bien. sens, mais dans le ventre et le bassin, c'est comme si vraiment Mmh, ça pétillait et ça a envie de créer, tu vois. mmh, Alors mmh, là, j'ai deux mains, faut que je fasse quelque chose avec, quoi. Ça- c'est ça. c'est rigolo. Ouais. Mais c'est normal parce que bah, chez les hommes aussi, mais chez vous les femmes, évidemment, la notion de créativité, tu vois, c'est le chakra racine, c'est le deuxième chakra. Mmh, Et vous les femmes, bah, c'est vous, hein, c'est pas les hommes, hein, c'est vous qui créez la vie en accouchant de bébés, en accouchant des enfants, tu vois. ouais, Donc ouais, vous faites ça au sens figuré, mais surtout au sens mmh, réel. Grâce à ouais, vous, la vie peut s'incarner et mmh, peut rayonner, peut s'exprimer. Et c'est ça votre force chez vous, c'est que symboliquement et réellement, la vie passe par vous et sort de vous et peut exister grâce à vous. Et tu vois, je verbalise ça et je te reconnecte à ça, je te connecte à ça et ça fait un bien fou en fait. mmh, Oui, mmh, et du coup, il y a un mouvement, c'est-à-dire que plus je crée, plus j'avance, tu vois. Du coup, je me connecte au futur, au présent et au futur. Présentement, je crée et mmh, je crée dans le futur. Donc c'est hyper intéressant. Et quand je dis ça, ce n'est absolument pas en opposition mmh. avec le masculin qui, on pourrait sous-entendre, oui, mais le masculin ne crée pas tout ça. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est Ah oui, oui, tout à je fait, mets ouais. l'accent, ouais, je mets de l'engrais sur la femme créée peut nourrir. Pas parce que tu es une femme et c'est toi qui t'adresse à moi. Ok, ça fait du bien. Eh ben écoute, voilà, je pense qu'on va arrêter là. Merci à toi, hein. Bah, merci, ouais, merci à toi aussi, beaucoup, Et ouais, beaucoup, beaucoup. profite bien de ce qu'on a fait Je là. oui, Là, tu vas être beaucoup plus dans le mouvement, dans l'épanouissement et même dans la curiosité. Je pense que tu vas voir, ça, tu vas avoir un élan d'être d'accord. curieuse, d'aller découvrir des choses que tu ne connais pas. Mmh mh. Donc ça, c'est sympa. Et donc, ce qui est important, ce que je dis aux gens, hein, c'est pendant 3 4 semaines, vraiment, tu ne repenses pas à la séance. D'accord, En fait, c'est comme si on avait ouvert le livre de ta vie. Donc, on avait lu plusieurs chapitres. Et là, on referme le livre, tu le ranges dans la d'accord, bibliothèque et tu vis ta vie, tu n'y repenses pas, quoi. d'accord. Hein, ce Très bien, serait ouais. ouais, ne pas remettre de mental sur ce qu'on a fait. Par contre, si tu veux en parler à quelqu'un et échanger par rapport à ça, d'ici 3 semaines, c'est bon. D'accord. Ok? OK, ça marche. Oui, oui, oui. Eh ben, je te remercie et puis bonne journée à toi. Bah, merci, à toi également. Bonne journée. Merci, Au au revoir. revoir. Et ben voilà, je vous ai proposé une autre séance sans filtre, sans tabou, comme ça peut se passer en temps normal avec une personne. Et ben, je ne sais pas si vous avez déjà écouté les autres séances que je vous ai partagées, mais on est à chaque fois sur des notions complètement différentes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, cette technique qui est issue des constellations familiales et systémiques, mais que j'ai développée,
eh bien, ça permet vraiment d'aborder tous les sujets de la vie, sans limitation et vraiment sans a priori, parce que si on a des a priori, du coup, ça peut fermer, limiter. Et c'est dans le but de permettre à la personne d'évoluer, hein, éventuellement de changer, d'évoluer et de se sentir mieux dans sa vie. Et donc je vous dis à tout bientôt et si cet audio vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, ça permettra le référencement de la vidéo, enfin en tout cas de l'audio et de partager ça. Voilà. À tout bientôt et un grand merci.